port africain Vincent Bolloré en garde à vue. Selon les informations du Monde, le milliardaire breton a été placé en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers et portant sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 des 16 terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré sur le continent africain, l'un à Lomé, au Togo, l'autre à Conakry, en Guinée. Les magistrats soupçonnent les dirigeants du groupe d'avoir utilisé leur filiale de communication AVA pour faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains en assurant des missions de conseil et de communication sous-facturées. Et ce, dans un seul objectif: obtenir les concessions portuaires des lucratifs terminaux à conteneurs. Plusieurs autres cadres du groupe étaient eux aussi en garde à vue ce mardi. Jean-Philippe Dor, partenaire et responsable du pôle international d'AVA, s'est ainsi occupé d'une partie de la campagne présidentielle guinéenne en 2010 pour le compte du candidat Alpha Condé, rentré de son long exil parisien au cours duquel il s'est lié d'amitié avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner et avec Vincent Bolloré. Cette même année 2010, M. Dor a aussi eu la charge d'une partie de la communication du jeune président togolais, Faure Gnassingbé. Alors candidat à sa propre réélection, le fils de Gnassingbé Yadema, resté plus de 37 ans à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest, est toujours au pouvoir. Les conseils de M. Dor et de son groupe AVA pour ses campagnes électorales ont-ils facilité l'octroi à Bolloré Africa Logistique des concessions portuaires de Conakry obtenues quelques mois après l'élection de M. Condé, et de Lomé l'année précédente? Interrogé il y a plusieurs mois, le président guinéen Alpha Condé ne semblait guère inquiet des suspicions pesant sur l'obtention en 2011 de la concession du port de Conakry par le groupe Bolloré. Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres. C'est un ami, je privilégie les amis. Et alors, disait-il au Monde au printemps 2016. En novembre 2010, Alpha Condé accède à la magistrature suprême à la suite de la première élection libre du pays, qui sort de 52 ans de régime autoritaire. Une élection omineuse pour le groupe français Cotran, spécialisé dans la logistique portuaire en Afrique. Dès mars 2011 en effet, la convention de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry, octroyée en 2008 pour une durée de 25 ans à sa filiale JTMA, est rompue. Alpha Condé confie la gestion du port à son ami Vincent Bolloré. Une bataille judiciaire est alors engagée en France par son rival Cotran, qui finira en redressement judiciaire et dont une partie des actifs seront rachetés pour une bouchée de pain par Bolloré à l'été 2017. C'est un fantasme que de penser qu'un coup de main à la campagne d'un candidat à la présidentielle qui faisait figure d'outsider comme Alpha Condé permettrait l'obtention d'un port, balayait il y a plusieurs mois M. Dor, interrogé par Le Monde. Au Togo, le groupe Bolloré a remporté en 2009, quelques mois avant la réélection de M. Gnassingbé l'année suivante, la concession du terminal à conteneurs du port de Lomé pour une durée de 35 ans. Une décision elle aussi contestée, cette fois par un autre concurrent. Jacques Dupuy-Doby, ancien associé de Bolloré au Togo, a multiplié les recours judiciaires pour dénoncer les conditions dans lesquelles il considère avoir été évincé. Selon les informations du Monde, la police a saisi de nombreux documents à l'occasion de perquisitions réalisées en avril 2016 au siège du groupe Bolloré à Puteaux, Hauts-de-Seine. Ceci laisse apparaître les pratiques du groupe Bolloré au Togo et en Guinée et corrobore l'hypothèse d'une sous-facturation des prestations d'AVA au bénéfice des dirigeants de ces deux pays. La garde à vue de M. Bolloré intervient une semaine à peine après que l'industriel breton a créé la surprise en cédant la présidence du conseil de surveillance de Vivendi à son fils Yannick, patron du groupe de publicité AVA. Alors que le magazine Challenge évoquait il y a 2 semaines la convocation à venir de M. Bolloré et plusieurs dirigeants du groupe, l'avocat de ce dernier, Olivier Baratelli, avait affirmé dans un communiqué que face à une concurrence exacerbée, c'est la seule expérience du groupe Bolloré, son réseau industriel, son expertise portuaire depuis plus de 30 ans, sa position de leader sur le continent africain et les investissements très importants qu'il y réalise, plus de 2 milliards d'euros sur les 8 dernières années, qui lui permet de se voir attribuer, seul ou en partenariat, des concessions portuaires.